Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'à 33. Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Quelqu'un qui est ici va lire Luc chapitre 1. Luc 1, verset 30 à 43. Je lis À 33. À 33. Je lis au nom du Seigneur. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 2, verset 32. Chapitre 2, verset 32. Chapitre 2, verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Chapitre 2, verset 32. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Verset 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Verset 33. Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 1, verset 30 à 33. La Bible nous parle de ceci, il parle de Jésus-Christ. La Bible nous parle de la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas la naissance de Jésus que je vais parler. Mais nous parle dans le contexte que nous avons lu, il parle de la naissance de Jésus. La Bible dit ceci, dans la Bible dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange qui est venu voir Marie, c'est l'ange qui est envoyé par Dieu de voir Marie. Il est venu voir Marie, le mari que tout le monde parle là. Il est venu voir Marie
Et l'ange a dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans la même époque, Marie, elle n'était pas le seul mari du monde. Elle n'était pas aussi la seule femme qu'elle était vierge. Dans la même époque, il y avait des femmes qui s'appelaient aussi Marie, comme elle. Il y avait aussi des femmes qui étaient vierges dans leur époque. C'est pour cela que la Bible dit que l'ange, quand il est venu, il lui dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu n'as pas trouvé grâce devant les hommes. Peut-être devant les hommes, tu n'as pas trouvé grâce. Ou les hommes n'ont pas accordé la grâce, ou les hommes n'ont pas accordé la faveur. Mais devant Dieu, tu as trouvé grâce. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, tu as trouvé grâce. Ne crains point parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Et je voulais dire à une personne ce matin, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est dans ta vie. La grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu vit dans ta vie. Alléluia. Le temps que nous sommes le temps de la grâce. Alléluia. Le temps favorable. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Donc toi aussi, tu es mari d'aujourd'hui. Alléluia. Tu es mari, tu es la personne qui a trouvé grâce devant Dieu. Même si devant les hommes tu n'as pas trouvé grâce, mais devant Dieu, la grâce est là pour toi. La grâce est là dans ta vie. Alléluia. Et l'ange est venu avec un message de dire à Marie. Il dit à Marie, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'enfant que tu vas enfanter, il s'appellera Jésus, le Sauveur. Et Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Mais l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle. L'ange est venu l'annoncer. L'ange est venu le prophétiser. L'ange est venu confirmer ce que les prophètes, ils avaient dit pour Marie, ils avaient dit pour Israël, ils avaient dit pour les nations, qu'une femme tombera enceinte, une vierge tombera enceinte et il enfantera un enfant, un fils. Et cet enfant, il s'appellerait Jésus-Christ, il s'appellera Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Cet enfant qui sera né, il s'appellera le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'enfant là qui sera né, il s'appellera le Dieu Tout-Puissant. C'est l'enfant qui sera né, il s'appellera admirable, le prince de peuple. Un conseiller admirable. Et l'autorité, la domination, le pouvoir sera sur lui. Alléluia. Il sera plus grand. Il régnera. Et son règne, il n'aura pas de fin. Il sera le Dieu Tout-Puissant, comme on dit dans la Bible. Le Très-Haut. Il sera grand. Sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David. Alléluia. Amen. C'est là le verset aussi qui trouble les témoins de Jéhovah. C'est l'un des versets qui trouve les catholiques, c'est l'un des versets qui trouve les Jéhovah. Les jéhovistes disent, mais comment dans la prophétie d'Ésaïe, ils ont dit qu'il s'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous. Il s'appellera Emmanuel. Mais quand on arrive dans le livre, on dit le Fils du Très-Haut. Comment lui-même, les mêmes personnes, il est le Fils du Très-Haut, le même personne, il est Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. Les catholiques n'ont pas la révélation de Jésus. Les jéhovistes n'ont pas aussi la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Il n'a ni début ni fin.
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Amen. Alléluia. Il est le commencement de toutes choses. C'est lui qui commence toutes choses. Et quand il commence, il n'arrête pas en cours de route. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à la perfection. Jésus, quand il commence un travail dans ta vie, il ne va pas arrêter au cours de route. Quand il commence un travail dans ta vie, il l'amènera jusqu'à la fin. Parce que son règne, il n'a pas le fin. Il t'amène jusqu'à la perfection. Il commence quelque chose aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à la gloire, ça sera manifesté dans ta vie. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Dans le chapitre 2, verset 3, la Bible dit, verset 32, la Bible dit ceci. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton Père. Le Simeon a dit, là, Jésus déjà est né. Cet homme a porté Jésus dans ses bras. Il dit, c'est lui, la lumière pour éclairer les nations. Amen. Il n'a pas dit, c'est sa mère qui est la lumière pour éclairer la nation. Simeon n'a pas dit que Jésus, il n'a pas dit, Marie, tu es la lumière pour éclairer Lyon. Simeon n'a pas dit, Marie, tu es la lumière pour éclairer la France. Simeon n'a pas dit, Marie, tu es la lumière pour éclairer les nations. Mais il a dit, Jésus, tu es la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Alléluia. Alléluia. Jésus est la véritable lumière. Ce n'est pas Marie qui est la lumière, mais c'est Jésus qui est la lumière. C'est lui qui est venu pour éclairer toutes les nations et c'est lui la gloire d'Israël. Alléluia. Amen. Jésus est la véritable lumière. Ce n'est pas que tout le monde court dans le monde entier venir à Lyon pour célébrer la fête des lumières, mais c'est un faux lumière. Le vrai lumière pour éclairer la vie des êtres humains, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin que ta vie soit éclairée, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Jésus est la lumière. Jésus est le véritable lumière. Aujourd'hui, ici, par exemple à Lyon, les gens sont en train de célébrer, de fêter, de fête de lumière. Même beaucoup, ils ne connaissent même pas d'où vient cette fête de lumière. Beaucoup sont nés, sont grandis, sont devenus des papas, des mamans. Depuis leur jeunesse, depuis leur enfance, ils célébraient la fête de lumière. Mais ils n'ont jamais posé de question d'où vient cette fête de lumière. Pourquoi ça passe tellement ici à Lyon? Or, le fête qui est connu, ça c'est pas de toutes les nations. Mais là, c'est une fête qui passe qu'à Lyon. Pourquoi? Parce qu'il y avait la maladie qui était ici à Lyon, que les gens étaient malades et ils n'ont pas trouvé la solution ou la guérison. C'est pour cela que comme les spécialistes, les médecins, ils n'ont pas trouvé la solution pour guérir les hommes, ils sont partis voir le prêtre. Et ces gens qui étaient partis voir le prêtre, ils ont dit au prêtre que si les gens sont guéris de cette maladie, ils ont fait des propositions, des promesses de vœux au prêtre, que si les hommes de Lyon, tous ceux qui sont atteints de maladies, s'ils sont guéris, nous allons consacrer cette ville à Marie. Nous allons consacrer cette ville, pas à Dieu, mais à Marie. Donc cela veut dire que nous allons prendre cette ville à condition que les gens soient guéris. Si les gens sont guéris, nous allons consacrer cette ville. Cette ville, ça sera une ville mise à part pour Marie. Et tout ce qui vit à Lyon, il sera les hommes et les femmes, des familles mises à part pour Marie.
Parce que la ville que tu habites est consacrée. Si la ville que tu habites, la famille est consacrée, si votre ville, votre pays, votre nation ou votre famille est consacrée au diable, et les gens vont vivre les choses du diable. Parce que quand la ville est consacrée, il y a des alliances qui sont faites. Il y a des alliances qui sont signées. Il y a des accords qui se font. C'est ça qu'il y avait les accords. Que si les gens sont guéris, nous allons consacrer cette ville. Et la confirmation de consécration de la ville, nous allons faire les statues. Et les statues sera au-dessus de montagnes. Nous allons faire les statues de Marie au-dessus de montagnes. Afin que tout le monde qui vient promener à Lyon, quand il voit les statues, s'il connaît l'histoire, il se rappelle directement que c'est elle là qui est en haut, c'est elle qui a guéri cette ville. Mais c'est un faux message. Et c'est arrivé que les gens étaient guéris. Et ça, il fallait confirmer, respecter la responsabilité, la promesse qui était faite, le vœu qui a été fait. C'est pour cela la Bible dit, quand tu prends une promesse, tu prends un engagement, tu fais un vœu, il faut respecter le vœu que tu as fait. Et eux aussi, il fallait qu'ils respectent leur vœu, qu'ils respectent leurs promesses qu'ils ont faites aux prêtres. Il fallait faire les statuts. Et dans le vœu aussi, par chaque année, il y aura un jour pour célébrer Marie. Il y aura un jour dans l'année que nous allons dire merci Marie, au lieu de dire merci à Dieu. C'est que les hommes, dans l'époque, sont tournés les dos vers Dieu, mais sont fixés leurs regards vers Marie. Comme que c'est Marie qui est le sauveur de l'humanité. Comme que Marie est le Seigneur de l'humanité. Comme que le Marie qui est, c'est elle qui a guéri la ville de Lyon. Mais pourquoi pas vient guérir ceux qui sont malades aujourd'hui? Qu'il descend aussi pour guérir ceux qui sont malades aujourd'hui. Qu'il invoque aussi aujourd'hui pour guérir ceux qui sont malades. Alléluia. Amen. Et quand la ville est consacrée, tout le monde vit sous l'alliance que les hommes de l'ancienne époque qu'ils avaient fait avec le prêtre. C'est pareil. Quand une famille, une nation, ils ont fait l'alliance avec le monde des ténèbres. Et tous ceux qui sont dans la famille, tous ceux qui naissent dans la famille, ils sont sous l'alliance que les ancêtres avaient signé. Et quand ils signent les alliances, il y a des promesses, il y a aussi des vœux. Amen. Mais quand tu es né dans cette famille, tu es en train de vivre les choses, tu ne t'es jamais aussi posé des questions. Pourquoi ma vie est comme cela? Pourquoi dans notre famille les gens ne réussissent pas? Pourquoi dans notre famille les gens ne se marient pas? Pourquoi les enfants ne grandissent pas? Pourquoi les gens meurent toujours à tel âge? Pourquoi les gens meurent toujours dans les mêmes maladies? Pourquoi ces choses? Il y a des choses et fait partie des alliances, des accords, des vœux avec le monde de ténèbres, avec le diable, avec les sorciers. Et ce fait que les esprits que vous avez signé l'accord, c'est eux qui sont là, le contrôle de la vie. Et les esprits qui sont derrière, ils sont dans le contrôle de la vie de chaque personne qui est dans cette ville. C'est pour cela qu'il y a un verset dans la Bible, dans le livre de Jérémie, il dit, ton bonheur aussi dépend de la ville que tu es. Ton bonheur, malgré les alliances qui sera faites ou de parties qui étaient faites, mais dans la même ville que tu es, ton bonheur aussi dépend de la même ville. Donc cela veut dire que les gens, s'ils ont fait les alliances, de parties, de relations, de vœux, toi étant que l'enfant de Dieu, qui tu vis dans cette ville, tu dois se comporter avec cette pensée que mon bonheur aussi dépend de la même ville. Alléluia. Si les gens, dans le pacte, dans les alliances, ils avaient dit que les gens ne vont pas réussir. Mais toi étant que l'enfant de Dieu, tu dis que moi, mon bonheur dépend aussi de cette ville. Dans la même ville, qu'ils ont dit que les gens ne vont pas réussir, moi je vais réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des pactes qui ont été faits, les alliances qui sont faites. Il y a des familles qui
ils ont signé une alliance par rapport à quelque chose dans la famille. Quelque chose qui est arrivé dans la famille, les anciens de l'époque, ils sont dit, voilà, nous sommes d'accord avec vous. Si vous faites ceci, nous allons vous donner ceci. C'est comme quelqu'un qui est parti voir un féticheur. Si tu me donnes la succès, tu me donnes la réussite, moi, je te donnerai par exemple chaque première nuit. Tous les enfants que je vais faire avec chaque femme, je vais les donner. C'est fait partie de l'alliance, fait partie du pacte qu'ils ont fait. Et tous les enfants qui sont nés dans la famille, ils arrivent à comprendre comment leur vie est tourmentée, est troublée, malade. Mais les jours, ils vont comprendre que cette maladie, ce n'est pas normal. La vie que nous vivons dans cette famille, ce n'est pas normal. Ils vont se lever dans la prière. Ils vont se lever dans la prière pour renverser l'autel de l'ennemi, pour renverser des alliances, pour briser cette pacte, pour détruire l'œuvre de l'ennemi, pour que tous ceux qui sont dans la famille, qu'ils soient libérés. Amen. Alléluia. Amen. Les jours, les gens vont arriver à comprendre. Même ici, la vie de Lion est consacrée par Marie. Mais toi, tu es dans la vie de Lion, mais tu n'es pas de Marie, mais tu es de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pareil. Tu épouses une femme. Dans leur famille, il y a des alliances. Quand tu épouses une femme, dans leur famille, il y a des alliances maléfiques, des alliances diaboliques, de la sorcellerie. Tu fais partie de cette famille. Parce que tu as épousé une femme dans cette famille. Et le combat qu'ils sont en train de passer dans cette vie, la situation que chacun traverse dans cette vie, ça sera le combat aussi dans ta vie. Parce que tu as épousé une femme dans cette famille-là. C'est pareil aussi. Tu épouses un homme. Dans leur famille, il y a des alliances. Dans leur famille, il y a des pactes qui ont été faits par les ancêtres. Avec le diable, avec le sorcier. Toutes ces coopérations. Toi, tu es un homme ou tu es une femme. Tu épouses cet homme-là. Tu fais partie de l'alliance par le mariage. Alléluia. Amen. Tu fais partie de cette alliance par les liens de mariage. Alors, les choses que cette famille de la femme vit, toi aussi, l'homme, tu vas commencer à vivre cela. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, toutes ces choses de cette famille-là, tu vas commencer à vivre cela. Les troubles de cette famille, tu vas commencer à vivre cela. Les complications de cette famille, tu vas commencer à vivre cela. La malédiction de cette famille, tu vas commencer à vivre cela. Le jour que tu arriveras à comprendre que j'ai épousé une femme, dans leur famille, il y a des alliances sataniques. Et c'est là que tu commenceras à s'élever pour briser cette alliance. Et quand tu brises cette alliance, ta vie est sauvée et ta vie, la vie aussi de vos enfants est sauvée. Tu épouses un homme, dans cette famille-là, il y a des alliances. Tant que tu es une femme de cet homme-là, il y a des alliances par le mariage. Tu es une femme, tu te lèves pour briser la malédiction qui vient à côté de ton mari. Tu te lèves pour briser cette malédiction. Ta vie sera sauvée, ta vie sera libérée, ta vie sera délivrée, et ainsi aussi la vie de tes enfants. Parce que tu t'es levé pour briser cette alliance. C'est pareil comme à Lyon. Beaucoup de gens disent, à Lyon ce n'est pas facile. Vivre à Lyon ce n'est pas facile. Réussir à Lyon ce n'est pas facile. Faire des choses à Lyon ce n'est pas facile. Faire des affaires à Lyon ce n'est pas facile. J'ai écouté les païens sont dit cela. J'ai écouté les chrétiens sont dit cela. Lyon ce n'est pas facile. Oh, tu dois savoir que la ville que tu habites s'appelle Lyon. Ah, la ville que tu es s'appelle Lyon. Quand nous voyons des équipes de football, des équipes de nations, chaque équipe il y a un symbole. On voit en France il y a les coqs. Dans l'autre, c'est les Ivoiriens et l'éléphant. Hein, c'est ça non? C'est les Ivoiriens et l'éléphant. Vous partez chez les autres, c'est les lions. Vous partez chez les autres, les Angolais, c'est quoi? Nègre, c'est quoi l'animal qui met là-bas? Donc il y a des léopards. Donc chaque équipe nationale, il y a un symbole d'un animal. Pourquoi pas il y a un symbole d'un homme? Pourquoi pas il y a un symbole d'un homme, mais c'est un symbole d'un animal? On vient chez les Français, on voit le symbole de l'écoque. Pourquoi pas le symbole de Gaulle? Donc le symbole qui est là, il y en a aussi les esprits qui est derrière ce symbole. On dit que nous sommes des éléphants. Il y a aussi le pouvoir qui est là, les esprits de l'éléphant qui est derrière. Nous sommes des Simba, nous sommes des lions. Ok, il y a aussi l'esprit des lions qui est derrière. Tout, il y a un esprit derrière. Toutes les choses, il y a un esprit derrière.
Et ces esprits qui est derrière, ils sont dans le contrôle de tout ce qui se passe dans le club, dans la famille, dans la vie. Nous sommes dans la vie des lions. Alléluia. Amen. Daniel, dans la Bible, on l'avait jeté dans le fosse au lion. Alléluia. Amen. Daniel, on l'avait jeté dans le fosse au lion. Mais les lions ne l'avaient pas touché. Mais les lions qui étaient dans leur maison, c'était des lions qui sont restés longtemps, beaucoup de jours sans manger. Et quand on te jette un être humain, on les jette dans le trou, dans les maisons des lions qui n'ont pas mangé pendant quelques jours. Je pense que cet homme-là, il ne va pas arriver sur la terre. Il sera directement déchiré. Mais la Bible nous parle de Daniel dans le fosse au lion. Il arrive au fosse au lion, mais les lions n'avaient pas touché. Alléluia. Amen. Il était au fosse au lion, mais les lions n'ont pas touché Daniel. Pourquoi les lions qui étaient dans le fosse au lion, ils ont vu à Daniel et les lions de la tribu de Juda. Amen. Ils ont vu à Daniel un lion qui est plus grand que eux. Alléluia. Daniel, il était au fosse au lion. Les lions l'entouraient, les lions le regardaient, ils n'étaient pas les lions aveugles. Ils voyaient Daniel dans le fosse au lion. Mais quand il regardait Daniel, il ne voyait pas Daniel, mais il voyait le lion de la tribu de Juda. Il voyait Jésus-Christ à Daniel. Il voyait Jésus à Daniel. Donc il ne pouvait pas le toucher, parce que celui qui est à Daniel, il est le plus grand, il est le plus puissant que nous. Alléluia. Celui qui est à toi est plus grand et plus puissant que ce qui est à Lion. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en toi, il est le plus grand, le plus puissant que ce qui est à Lyon. Même si la vie de Dieu était consacrée, mais ta vie est consacrée à Jésus. Tu ne vis pas sur l'ordre de Marie, mais tu vis sur le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en toi, c'est lui qui est le véritable lumière. C'est lui qui est le véritable lumière. La Bible dit qu'il y a un nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Amen. Il y a un seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Amen. Pour que les hommes soient libérés. Pour que les hommes soient délivrés. Pour que les hommes soient guéris. Pour que la vie des hommes soit transformée. C'est le nom de Yeshua. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Marie qui a été donné pour que les gens soient libérés. Ce n'est pas le nom de Marie qui a été donné pour que les gens soient guéris. Ce n'est pas le nom de Marie qui a été donné pour que la vie des gens soit bénie. Mais c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom glorieux. Le nom puissant. Le nom qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Et Jésus lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, vous allez le recevoir. Amen. Tout ce que tu demanderais au Père par mon nom, tu reçois cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nom de Marie qui ne te trompe pas. Oh Marie, mère de grâce, il doit aussi tu as la grâce. Alléluia. Oh Marie, mère de grâce, tu te prosternes devant les statues de Marie, c'est l'abomination. Ceux qui prosternent devant les statues de Marie, c'est l'abomination. Amen. Tu te prosternes devant les statues de Marie, devant les statues de Jésus dans l'église catholique, tu es sous la malédiction. Parce que la Bible dit nous prosternons devant le roi des rois. Nous prosternons devant Jésus-Christ. C'est lui qui est digne de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. C'est lui la lumière pour éclairer les nations. C'est Jésus la lumière pour éclairer les nations. C'est Jésus qui est le véritable lumière. Mais ce n'est pas Marie. Tu as besoin que ta vie soit éclairée. Tu dois chercher celui qui s'appelle la lumière des nations. Alléluia. Amen. Tu vis dans les ténèbres. Tu es dans le mort. Tu as besoin de sortir dans les ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Et cette lumière, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde.
Mais ce n'est pas Marie qui est la lumière du monde. Ce n'est pas Marie. Mais Marie, c'est un instrument que Dieu a utilisé pour que Jésus puisse être né. Marie, c'est un instrument comme toi, tu es un instrument. Dieu peut être utilisé pour qu'une nation soit sauvée. Dieu peut être utilisé pour qu'une famille soit sauvée. Dieu peut être utilisé parce que Dieu, quand il cherche quelqu'un, il ne cherche pas deux personnes, il cherche une personne pour sauver une famille. Si Dieu a besoin de sauver une famille, il ne cherchera pas deux personnes, il cherchera une personne. Si Dieu a besoin de sauver une nation, il ne cherchera pas 10 000 personnes, mais il cherchera une seule personne. Et il va l'utiliser pour que cette personne puisse sauver sa nation, puisse sauver sa famille. La Bible dit dans le livre Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Ça, c'est lui-même qui parle maintenant. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Qu'on ne vous trompe pas que Marie est la lumière, non. Si Marie est la lumière, toi aussi tu es la lumière. Si Marie a trouvé grâce devant Dieu, toi aussi tu as trouvé grâce devant Dieu. Et Jésus même a dit que vous êtes les lumières. Il dit, vous êtes des lumières. Vous êtes des enfants de lumière. Les lumières là vivent en vous. Parce que c'est Jésus qui vit en nous. C'est lui la lumière du monde. Et lui-même dit, vous aussi vous êtes des lumières. Parce que celui qui habite en vous, il s'appelle la lumière du monde. Et cette lumière-là éclaire votre vie. Et la lumière doit briller aussi. Et doit éclairer tout le monde tout autour de nous. C'est lui le véritable lumière. Dans le verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. Donc les gens n'arrivaient pas à comprendre. Il parle encore de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de vie. Celui qui me suit, celui qui m'a accepté comme son Seigneur, comme son Sauveur, il aura à lui la lumière de vie. La lumière de vie. Donc tu n'as pas besoin de mettre des bougies pour éclairer ta vie. Mais c'est la lumière de Jésus qui éclaire ta vie. Amen. Un jour, un homme a dit, je n'ai pas besoin du soleil pour éclairer ma vie. Je n'ai pas besoin de toi pour éclairer ma vie. Mais j'ai besoin de toi pour éclairer ma vie. La vie de chaque personne était dans le ténèbre. Beaucoup se disent, mais je ne comprenais pas ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends ma vie. Mais comment tu arrives maintenant à comprendre ta vie? Parce que la lumière est rentrée dans ta vie. Et cette lumière a éclairé ton corps, a éclairé ton âme, a éclairé ton cœur, a éclairé ton intelligence. Tu ne voyais pas avant, mais maintenant tu es en train de voir. Amen. Tu ne comprenais pas avant, maintenant tu es en train de comprendre. Amen. Parce que la lumière, elle t'a ouvert les cieux. La lumière vit en toi. C'est lui le véritable lumière. Et c'est le nom qui a été donné pour être guéri, pour être délivré, pour être libéré, pour être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu sers Marie, tu sers Jésus. Non. On ne voit aujourd'hui, tu te prosternes devant les statues de Marie, mais tu dis, Jésus mon Seigneur, mais tu prosternes pourquoi devant les Marie? Si Jésus est ton Seigneur, prosterne-toi devant Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais la Bible n'est pas dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Marie est Seigneur. La Bible n'est pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Il a dit Jésus est Seigneur.
Amen. Amen. C'est pour cela, un homme et les enfants d'Israël, la Bible dit, dans leur angoisse, dans leur peur, dans leur tristesse, ils sont criés vers Dieu. Alléluia. Amen. Dans leur situation, dans leurs problèmes, dans leur angoisse, dans leur tristesse, la Bible dit, ils sont criés vers Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui les gens qui ont des problèmes. Il va aller pleurer, il se met dans les statues de Marie, il commence à pleurer. Marie, mère de grâce, priez pour moi. Demande à Dieu de me guérir. Demande à Dieu de me donner la paix. Et toi-même, tu n'as pas la bouche pour parler. Tu n'as pas la bouche pour parler que Dieu donne-moi la paix. Tu n'as pas la bouche de dire que Dieu donne-moi la joie. Parce que les barrières étaient déjà brisées. La voile était déjà déchirée. Que tout être humain, il peut invoquer Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Tu veux être sauvé, invoque le nom du Seigneur. Tu veux être libéré, invoque le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être guéri, invoque le nom de Jésus. C'est le nom qui donne la vie. Le nom merveilleux de Jésus-Christ. La Bible dit, dans leur angoisse, dans leur souffrance, dans leurs problèmes, ils sont criés. Ils sont criés vers Dieu. Ils sont criés vers Dieu. Et la Bible dit, il envoya la parole. La parole les guérit. Et Dieu leur a délivré de leurs problèmes. Parce qu'ils ont crié vers Dieu. Ils ont compris que je dois crier vers mon Dieu. Ils ont compris que je dois crier vers Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé la parole. Et la parole leur est guérie. Et la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est la lumière. Il envoya la parole guérit. Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour délivrer. C'est lui le véritable lumière. C'est Jésus qui est le véritable lumière. Amen. Pour éclairer notre vie. Amen. 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 Toi aussi, tu es la lumière. Tu es la lumière du jour. Amen. Tu es la lumière. Tu es la lumière et tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce. Si tu as l'habitude d'aller prosterner devant Marie, ou le prêtre te dit par rapport à ton problème, va dans le coin là, dans les statues de Marie, va prosterner là-bas. Tu es dans l'abomination. Invoque simplement le nom de Jésus. Amen. Invoque le nom de Jésus. Et crois à ce que tu demandes à Dieu. Crois à ce que tu demandes à Dieu et tu vas recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Et tu le verras, ce que tu as demandé accompli dans ta vie, si tu demandes avec foi. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.